Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, présentation d'une perle rare, un berlingot HDI 130 chevaux, finition Shine, en millésime 2022. Une perle rare car le véhicule ne se produit plus. Donc le Ludospace de chez Citroën dans une version diesel, dans une version Shine haut de gamme, avec donc des jantes en 16 noires, jantes black, vitre arrière surteintée bien entendu, un équipement très complet du fait de sa finition Shine, puisqu'on va retrouver la lunette arrière ouvrante, les radars de stationnement devant, derrière, la caméra de recul et même le parc assist. Le secret de ces Ludospace et de leur succès, premièrement, porte latérale coulissante. Donc avec un très bel accès, notamment pour les sièges auto, pour les enfants, 100 mètres de coup de porte à côté. Sur cette version Shine, 3 sièges totalement indépendants, 3 places de même taille, un vrai 5 places. C'est devenu de plus en plus rare. Devant, on retrouve le siège passager qui va pouvoir se rabattre à plat, éventuellement si vous le souhaitez, pour les grandes longueurs. L'écran tactile qui intègre bien entendu le GPS, un levier de vitesse, boîte 6 vitesses sur ce HDI 130 chevaux en position haute. Bien entendu, les 4 vitres électriques, c'est une nouveauté également sur ces berlingots 2, puisque maintenant nous avons des vitres qui peuvent descendre et non plus des vitres qui s'entrebâillent, avec dans la contreporte un store pare soleil, toujours pour les enfants. Ce véhicule possède le toit panoramique, le mode top. Donc les vitres arrière surteintées pour le confort thermique des passagers. Une grande malle arrière que l'on peut ouvrir de deux façons. Sur le côté droit, ici, on ne peut ouvrir, si on le souhaite, que la lunette, qui nous donne accès éventuellement au coffre mode du top. Voilà. Mais également au coffre en soulevant la plage arrière. Tac. Et lorsque l'on referme la lunette, on peut ouvrir la soute à bagages. Très grand coffre rectangulaire optimisé. 2 positions pour la tablette arrière éventuellement. Vous avez une deuxième position qui est ici. Donc nos 3 sièges indépendants qui vont nous permettre d'optimiser la charge tout en ayant 1, 2 ou 3 passagers. Hop. Donc la couleur, c'est le sable nacré que l'on retrouve sur ce modèle-ci. Nous avons également de la disponibilité en gris acier et en gris platinium. À l'intérieur du véhicule, les 4 vitres électriques, bien entendu, rétroviseur électrique et rabattable électriquement. Un système de maintien dans la voie, sécurité enfant électrique pour les portes arrière. Démarrage tout à fait standard à clé, chose que nous allons faire tout de suite. Donc le tableau de bord avec une petite partie numérique. Donc on va pouvoir, vous voyez, via la molette ici, choisir d'avoir nos aides à la conduite, notre lecteur de panneaux, les différentes consommations du véhicule et surtout la vitesse numérique. Juste au-dessus, on a le lecteur de panneaux. Voilà, mais nous avons également des aiguilles. Donc le volant multifonction de chez PSA, toujours avec les mêmes commandes, donc radio, commande vocale, ordinateur de bord ici. Là, nous avons la liste des stations. Décrocher le téléphone, changement de source audio par là. Le régulateur limiteur de vitesse est ici. Déclenchement automatique des feux à la nuit tombée. Boîte donc 6 vitesses avec la bague en direction de la première pour la marche arrière. Donc caméra de recul et aide au stationnement avant et arrière. La climatisation automatique bizone que l'on retrouve ici, donc séparée de l'écran tactile. Je trouve ça bien, c'est quand même un peu plus sympa. Nous avons une commande pour fermer notre toit panoramique. Donc vous remarquerez un pack LED également tout au long, donc qui peut être désactivé ou diminué, voilà, si la luminosité est trop grande. Une double boîte à gants, une qui s'ouvre vers le haut et la boîte à gants un peu plus standard qui va s'ouvrir vers le bas. Un frein à main tout à fait classique sur cette version-ci. Bien entendu, allumage automatique des essuie-vitres également. L'écran tactile avec donc le GPS, le connect nav, donc la radio tout à fait classique qui a le DAB, donc les radios numériques. On retrouve le parc assist également dessus, donc le fait de vous assister dans vos stationnements, la commutation automatique des feux de route, c'est-à-dire le code phare automatique, bien entendu l'aide au stationnement, et même la surveillance d'angle mort dans les rétroviseurs comme le petit point orange qui vient de s'éteindre. Les différents réglages du véhicule peuvent être faits ici. Vous voyez, en sécurité, on a l'Active Safety Brake, donc le freinage d'urgence, la reconnaissance des panneaux, détection des panneaux de signalisation. On l'active également, c'est-à-dire qu'en plus de du lecteur de vitesse,
Les panneaux sens interdit, défense de doubler vont vous être affichés. L'alerte attention conducteur, donc des capteurs qui surveillent votre attention lors de la conduite. La navigation connectée tout à fait classique. L'Apple CarPlay, l'Android Auto, bien entendu. Le téléphone Bluetooth et les paramètres de notre tablette. Vous voyez, on peut changer de thème. Là, je suis sur un véhicule sable, donc si je veux mettre du bleu plutôt que du rouge, je mets du bleu plutôt que du rouge, tout simplement. En rangement, on retrouve également ici un rangement au-dessus de nos compteurs. Le volant est bien entendu réglable en hauteur, le siège conducteur également. Voilà, on a plutôt une bonne finition pour un véhicule qui est un Ludospace. On n'est plus vraiment sur un dérivé d'utilitaire étant donné la qualité de fabrication et l'équipement pléthorique. Néanmoins, on a tous les avantages avec un volume de chargement qui est extraordinaire. On a une très belle garde au toit. Ça, c'est vraiment très sympa. Les 3 sièges totalement indépendants derrière, liés à la largeur du véhicule. Si le véhicule était moins large, on n'aurait peut-être pas forcément la possibilité d'avoir ces 3 places totalement indépendantes. Voilà, ça c'est le secret du Ludospace. Les petites tablettes au dos des sièges également pour les enfants. Les barres de toit pouvant accueillir des barres transversales afin de charger plus votre véhicule. Bref, vous l'avez compris, je suis un convaincu du produit qui malheureusement ne se produit plus qu'en e-berlingot pour l'instant. Donc c'est-à-dire sur une version électrique qui n'est pas du tout adaptée à un usage d'un Ludospace qu'on achète pour les loisirs, pour pouvoir rentrer des vélos dedans, pour un usage familial. L'autonomie du e-berlingot n'est pas suffisante malheureusement pour la plupart des gens. Et donc dès qu'on va le fermer à clé, les rétroviseurs se replient comme vous pouvez le voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à laisser un message. Un pouce bleu pour dire que vous avez aimé la vidéo. Vous abonner aux présentations de Nico également. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.